Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques Marveliques. Après les premiers épisodes consacrés aux premiers pas de Night Thrasher dans le monde de Marvel, je vous invite aujourd'hui à découvrir deux nouveaux personnages qui vont rejoindre l'aventure, Cloak and Dagger. Allez, c'est parti! Tyron Johnson et Tandy Bowen sont deux jeunes que tout oppose. Tandy grandit dans un milieu aisé mais émotionnellement négligé. Son père, en quête de spiritualité, abandonne la famille tandis que sa mère, mannequin célèbre, privilégie sa carrière à sa fille. À 16 ans, Tandy fugue et fuit à New York où elle rencontre Tyron. Tyron a lui vécu dans une famille pauvre du sud de Boston. Bon élève, membre respecté de sa communauté, il n'avait aucune intention de quitter le foyer familial jusqu'à ce qu'il soit témoin avec son meilleur ami Billy d'un vol dans une épicerie. Tout bascule alors lorsqu'il tente de défendre son ami innocent qui sera malgré tout tué par la police. Rongé par la peur et la culpabilité, il fuit en direction de New York et c'est là, dans le tumulte de Manhattan, que les deux jeunes se croisent. C'est alors qu'ils sont tous les deux enlevés et utilisés comme cobayes par des chimistes criminels qui testent sur eux des drogues expérimentales. Contre toute attente, cela développe sur eux des pouvoirs. Tandy devient alors Dagger, capable de générer des dagues de lumière purificatrice. Tyron devient lui Cloak, lié à la Dark Force, capable d'engloutir ses ennemis dans les ténèbres. De manière un peu plus précise, Tandy apporte espoir et lumière, ses pouvoirs lui permettant d'apaiser la douleur et de stabiliser Tyron lorsque l'appel des ténèbres est trop fort. Tyron est lui habité par la Dark Force. Il peut engloutir des êtres dans sa cape. L'appel de la Dark Force est d'ailleurs par moments tel qu'il a du mal à résister et, pour ne pas sombrer dans la folie, il doit la nourrir ainsi. Seul Tandy parvient avec ses pouvoirs à calmer cette faim. Il peut par le même principe se téléporter ou faire téléporter des personnes en les faisant transiter par la Dark Force. Il peut enfin devenir intangible, totalement ou partiellement. Ensemble, ils arpentent les rues au fil des aventures, s'alliant occasionnellement avec les héros de New York, comme Spider-Man ou les New Warriors. Ils ont récemment pris part ensemble au conflit des héros face à Onslaught. Mais rapidement dépassés par l'ampleur de la menace, ils ont été mis à l'écart et n'étaient donc pas présents au moment du sacrifice ultime. Cette issue tragique a clairement affecté les deux jeunes héros, provoquant un choc post-traumatique notable. Tyron, de son côté, est tombé dans une dépression, laissant peu à peu les ténèbres le ronger. Tandy, habituellement la caution calme du duo, fait preuve d'accès de rage parfois excessifs. Ce mal-être les a amenés à prendre chacun leur route il y a quelques mois. Tandy s'est posée dans un centre communautaire en ruine de Brooklyn, où elle a pris sous son aile un groupe de jeunes ados abandonnés et livrés à eux-mêmes. Tyron, lui, vit reclus dans un squat, dans un autre quartier de Brooklyn, entouré de SDF ou de junkies. Il passe ses journées à se morfondre et opère quelques sorties nocturnes pour calmer l'appel des ténèbres, au grand malheur des truands qu'il croise. Et c'est dans cette situation que nous retrouvons nos deux héros, chacun dans un coin de Brooklyn. Très bien. Et maintenant, je vous propose de faire connaissance avec les deux joueurs qui vont incarner Cloak and Dagger. Et bien pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais.
Alors, moi, c'est Clémence, j'ai bientôt 21 ans. J'aime beaucoup les romans, les histoires d'aventure et j'ai déjà fait un petit peu de jeu de rôle, à la fois en tant que joueuse et game master. Ok. Tu connais l'univers Marvel? Ouais, et surtout les films. J'ai jamais trop lu de comics, mais j'ai vu pratiquement tous les films. Très bien. Bon, ça fait déjà une petite porte d'entrée, même si les vrais lecteurs de comics diraient que c'est pas la même chose. David, est-ce que tu peux te présenter et donc donner ton expérience de jeu de rôle et puis tes affinités avec l'univers Marvel, si tu connais l'univers Marvel de manière générale et le personnage que tu vas interpréter. Alors, bonjour, donc David, hein, mon affinité avec l'univers Marvel se résume globalement aux films qui sont sortis au cinéma, plus quelques comics auxquels j'ai pu avoir accès plus jeune. Mais c'est relativement limité. Mon expérience de jeu de rôle, elle est plus orientée vers Cthulhu et Donjons et Dragons. Donc c'est vrai que l'univers Marvel, c'est un peu nouveau pour moi en termes de jeu de rôle. Et c'était quoi ta troisième question? J'ai oublié. Non, c'était tout, je crois. Ben voilà. Et le personnage, est-ce que tu Ah, connais alors le un personnage, peu le je personnage le que... connaissais pas avant que tu ne me proposes la fiche personnage. Je l'ai trouvé intéressant parce que torturé, il a l'air d'être bien torturé. Et j'ai trouvé aussi ses capacités intéressantes en termes de possibilités de jeu. Voilà, cette histoire de téléportation, de cap, j'ai trouvé ça marrant. Voilà. Et voilà, on vous donne maintenant rendez-vous très bientôt pour les premiers pas de ces deux nouveaux personnages, Cloak and Docker, dans les Chroniques Marveliques.